La HRE, c'est un style d'hypnose où on travaille sur les causes ésotériques des problèmes que l'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans certains styles d'hypnose un petit peu plus médical, on va travailler sur les comportements. Par exemple, on va travailler sur une addiction pour la changer, créer d'autres comportements. On va travailler sur des peurs pour ajouter de la confiance en soi. On va travailler sur plein de sujets différents. Là, le sujet de l'HRE, c'est plutôt, si vous voulez, c'est l'hypnose des énergéticiens. On va travailler sur faire des nettoyages énergétiques et aller travailler sur les causes ésotériques d'un problème qu'une personne peut rencontrer. Alors, des causes ésotériques qui peuvent être liées à des traumas, par exemple des agressions, des situations qu'on a mal vécues, dans cette vie, mais aussi dans des vies précédentes. Donc, a priori, c'est une hypnose qui est beaucoup plus puissante que les autres, dans le sens où, là où, par exemple, en ericksonienne, qui est plus une hypnose médicale, on va travailler sur un sujet en particulier, par exemple l'arrêt du tabac, le poids, les peurs, les phobies. Là, on travaille sur 15 points d'un seul coup, en une séance. C'est extrêmement efficace. Alors ça, c'est l'aspect rationnel des choses, pour expliquer ce qu'on fait en HRE. Par contre, en HRE, on va au-delà du rationnel, dans le sens où on peut révoquer des pactes. On peut révoquer des vœux de silence ou des vœux de pauvreté qui ont été effectués dans des vies précédentes. On va changer tout ce qui a trait au karma. Par exemple, quelqu'un qui a tout le temps de la malchance dans sa vie, on va régler ce problème. On travaille sur les causes ésotériques des maladies, toutes sortes de maladies. A priori, c'est une hypnose sur laquelle on peut agir vraiment sur tout. Ensuite, c'est de l'expérimental, et on aime bien expérimenter avec notre petite équipe. Donc Flo, que vous voyez là, qui va travailler avec nous, et il y a aussi Nathalie. On est très très expérimentateurs, mais pour te donner un exemple, ça nous est arrivé une fois de travailler sur 2 fois. Une fois, j'ai travaillé sur une de mes amies qui avait travaillé pendant un mois chez une patronne, et cette patronne n'était pas pressée de la payer. Donc on a travaillé, on lui a fait une session, et le lundi d'après, on a fait la session le week-end, ça devait être un dimanche aussi, et le lendemain, elle était payée. Quand il y a des problèmes avec la CAF... Je veux récupérer mon compte. Je veux récupérer mon compte. Justement. A priori, on pourrait bosser dessus. Moi, j'en ai trop. J'ai ça. Je l'ai marqué sur le papier, de toute façon. J'ai une banque qui m'a perdu de l'argent. J'ai plein de trucs comme ça et tout. Alors, justement, est-ce que tu veux bien nous lire les... Enfin, si c'est bon, si c'est OK pour tout le monde, j'ai pu pas répondre à toutes les questions. Il faudrait que je lise le papier. Dès que tu es prête, tu nous lis la liste de points, on va travailler. Je sais pas si je vais réussir à tout lire, parce qu'il y a des points quand même... Ce qui me semble pertinent. Est-ce que l'arrêt, par rapport à ce qu'on a travaillé, par rapport à l'hypnose de la fois dernière, j'ai pas besoin de le dire? T'as pas besoin de le dire. D'accord, parce que bon, c'est intégré. Alors, j'aimerais bien manger moins, de retrouver une envie de cuisiner, ainsi qu'une envie de manger moins. On rigole pas, Flo. Retrouver une hygiène de vie saine. En fait, c'est simple. En 2 mois, 3 mois, depuis que je suis dans le combat, j'ai régressé quelque chose de considérable. Et j'aimerais juste revenir la nana que j'étais il y a à peu près 6 mois. J'étais nickel. J'avais une bonne hygiène de vie saine. Ne plus être tout le temps fatiguée. Tiens, c'est pour ça qu'elle dort. Avoir un sommeil réparateur. Arrêter d'être tout le temps en retard. Moi, ça joue avec. Hein. Je cours toujours après le temps. Il n'y a pas assez de temps dans une journée. Avoir plus de temps dans la journée pour faire ce que j'ai à faire. Retrouver la motivation pour nettoyer et ranger ma maison. Normalement, je suis quelqu'un de maniaque. Je ne le suis plus. Plus du tout. Retrouver l'envie de jouer avec mon bibou, être comme j'étais avant, plus attachée, plus câline. Arriver à garder son self-control. Alors ça va mieux, c'est depuis qu'on a fait de l'HRE sur lui. Ça va un petit peu mieux, même si il repart en arrière depuis 2-3 jours là.
il a des cauchemars qui reviennent, tout ça. Mais bon, ça doit faire partie. J'ai un très fort problème de concentration, des pertes de mémoire, hein. Je fais souvent brûler des casseroles, par exemple. Genre, D'accord. plus avoir peur de ce qui m'entoure, y compris mes voisins, les bruits de mes voisins qui, des fois, bah, ça correspond un peu au moment où j'ai peur. Je sais pas pourquoi, quand genre, je vais me coucher, j'appréhende un peu dans ma tête, et puis comme par hasard, ça bouge en haut. Mon fils, il fait des cauchemars. Il y a un peu tout qui se met, et du coup, ça me met un peu une ambiance de peur. J'aimerais bien que ça parte, ça. Retrouver sa D'accord. créativité. Là, je parle en général, mais surtout sur TikTok et tout, quoi. Ne plus avoir le syndrome de la page blanche. Bon, ça, c'est un peu compliqué, mais bon. Retrouver mon compte TikTok qui est banni. Avoir autant de rentrées d'argent qu'il y a 6 mois. D'accord. Arrêtez. Très bien. Alors, j'ai presque Ok. fini, là. Attends, j'ai pas fini. Ça rejoint un petit peu, par exemple, c'est un des points très très importants que je t'ai demandé d'aborder dans ta liste, c'est qu'est-ce que tu veux après. Par exemple, imagine que la session ait donné les meilleurs résultats que tu puisses imaginer, que c'est même au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer. Décris-moi ta Mhm. vie. Je serais quelqu'un qui est reconnu pour se battre, se battre pour la protection des enfants. Et en fait, j'aimerais bien être reconnu par rapport à ce que je peux faire. Et vraiment D'accord. pouvoir avoir de l'impact plus important, que ce soit politiquement ou quelque chose comme ça. Ok. Et, euh, et ça Tu sais que c'est passe. pas forcément une bonne chose, la politique. Alors non, moi je veux pas faire de la politique, mais j'aimerais pouvoir avoir, je sais pas comment dire, je sais pas Un comment dire, impact ouais, positif. de l'impact positif, et voilà, que ma voix elle soit reconnue, que je puisse vraiment ouvrir ma bouche et que ce soit entendu, pas que par mes 10 000 abonnés, mais mes 40 000 abonnés, quoi, tu vois. Mais moi je commençais à l'avoir, ça, hein, je commençais à l'avoir avec mon compte à 250K. Et maintenant, bah, je l'ai plus, mais ça fait partie, quoi. Du moment où je récupérais mon compte, il y a financièrement, ça retournera bien, voilà. Parce que du coup, je suis plus monétisé, je l'étais avec. Enfin bon, après, ça, c'est des choses assez perso et tout, mais en fait, tout le reste, c'est ça, hein. Arrêter d'avoir des blocages de l'algorithme. J'ai remarqué qu'il y a des algorithmes personnels, des algorithmes pour la banque, tout ça et tout. Et en fait, tout prend énormément de temps avec moi. Genre, normalement, un papier ou un rendez-vous, ça doit être traité sous 48 heures. Moi, des fois, ça prend un mois, voire 2 mois. Je suis toujours obligée d'être derrière les gens, de relancer, de tout ça et tout. Et là, ça s'est empiré ces dernières semaines. Excuse-moi, Sanja, est-ce que Mm. tu peux reformuler? En fait, c'est quoi la HRE? La HRE, c'est remettre la personne en phase avec son pouvoir créateur. On a un pouvoir créateur personnel. Pour te donner un exemple, j'ai vu une vidéo qui l'explique très très clairement, notamment, tu sais on a prétendu un temps que les Simpsons avaient le pouvoir de prédire l'avenir. Mhm. Mais non, C'est la non, série non. Les Simpsons. Ils font partie Au final, du... c'est pas comme ça que ça marche. Bah oui, Les Simpsons ils font sans franc-maçon. préparent les esprits pour nous envoyer dans la direction qu'ils veulent pour nous. Et Ouais. c'est ceux qui regardent, qui pensent oui, non, mais c'est juste un truc rigolo, on n'y croit pas, qui créent avec leur propre créateur humain. Merci, fille. Elle m'a envoyé un Donc, ce qu'il cadeau. faut que tu comprennes, pourquoi je te dis ça, c'est quand tu dis toujours, tu mobilises ton propre pouvoir créateur pour faire que ce soit toujours le cas. Est-ce que tu peux le reformuler différemment et me dire maintenant, à partir de maintenant, la vie est facile, tout est fluide, les choses se font rapidement. Ah d'accord, tu veux que je parte plutôt d'un point de vue positif, de ce que je veux et pas de ce que je veux pas. D'accord. Alors j'aimerais que En fait, l'algorithme... J'aimerais... les problèmes sont au passé, le Mhm. présent c'est pour les solutions. Donc, dès maintenant, dès l'instant où on fait la session, commence à dire vraiment ce que tu veux. Donc, voilà, Ah, un futur agréable et facile. j'aimerais que l'algorithme il soit plus en ma faveur pour tout ce qui est bancaire, de l'argent qui m'a été disparu, des litiges, des virements, des choses comme ça. Euh, J'aimerais retrouver la confiance en moi. Moi, je l'ai pas retrouvé, mais trouver la confiance en moi, que je n'ai jamais eu. Me trouver belle et avoir envie de me mettre en valeur. Voilà. Je n'ai jamais trop été
maquillage, vêtements, tout ça, quoi. D'accord. Après, bah, voilà, sinon c'est, être plus concentré sur les demandes pour rattraper ah oui, être, bah, voilà, j'ai en fait, c'est un peu brouillé en ce moment et tout, mes papiers, mes démarches que j'ai à faire et tout. Je suis très en retard dans certaines démarches dont, bah, je dois porter plainte contre mon neurochir et j'en trouve pas la motivation. Quand je vois mes papiers que je en fait, tous mes papiers médicaux, je devrais d'abord les ranger et ensuite, pouvoir ressortir ce que j'ai besoin pour pouvoir attaquer mon neurochir et juste le fait de voir le tas, j'ai pas envie, mon cerveau il est pas prêt et ça, c'est un problème, c'est un vrai blocage. Mon cerveau, il est pas prêt à vouloir travailler à vouloir ranger ses papiers de manière à, donc voilà, ça c'est mon dernier point où j'aimerais bien, retrouver la motivation de ça, quoi. D'accord. Voilà. Deux possibilités. Si on te propose, parce que en fait, tu vas attaquer ton neurochirurgien, tu vas gagner des thunes peut-être. Maintenant, si tu veux l'attaquer, c'est qu'il a fait du mauvais travail sur toi et ça a créé des lésions. Ah bah oui, je suis paralysée. Si on te propose maintenant de reprendre le contrôle de ton corps pour guérir, qu'est-ce que tu préfères? Ah, je l'attaque quand même. Tu l'attaques quand même, Deux d'accord. 2 ans de Par vie, contre, est-ce que tu es détruite. à un niveau un petit peu ésotérique, inconscient? Il faut Mmh. garder à l'esprit que des fois, on reste dans un état qui n'est pas forcément super agréable, Ouais. juste pour maintenir et faire perdurer un état qui va te permettre d'attaquer et d'être crédible. Le souci que ça peut poser, c'est que ce qui est dommage, c'est que normalement, ton corps se régénère tous les 7 ans. Donc, au bout de 7 ans, si tu es focalisé vers la direction où tu veux aller, ben, il n'y a aucune raison que ton corps soit encore paralysé. En fait, en travaillant sur les causes ésotériques, c'est ça qu'on vise, c'est viser réellement une guérison totale. Non, mais moi, pour l'instant, je cherche pas la gué je vais être franc, hein, je cherche pas la guérison. Ouais, pour l'instant, je Tranquille. la cherche pas. Je l'ai cherchée un temps, je m'y suis faite à me dire que j'avais une jambe en moins et personnellement, quoi qu'il arrive, je l'attaquerai lui. Je l'attaquerai parce que, déjà, je pense que c'est un il est du mauvais côté. Ensuite, il a tout un réseau de médecins qui sont à sa botte. Il a fallu que je parte sur Paris à 3 heures de route pour pouvoir être prise au sérieux, alors qu'il y avait de quoi être pris au sérieux. Donc non, quoi qu'il arrive, je vais l'attaquer et effectivement, on va être franc, j'ai pas forcément l'envie de reprendre le travail. Voilà. Donc c'est une situation qui m'a fait du mal au début et puis, bah, maintenant je m'y suis faite et puis, bah, j'ai même trouvé du positif à ça. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que vous me jugerez pas mes loulous. Ah, ce soir vous allez entendre beaucoup de choses personnelles, hein, par rapport à moi, hein. On est vraiment dans le personnel. Alors, si tu veux, on n'a pas besoin d'avoir autant de points. De toute manière, quand on va travailler aux causes ésotériques, il y a beaucoup de choses qui découlent d'une même cause ésotérique. Donc, si Mmh. tu veux, là, on en a suffisamment pour partir. Est-ce que tout Ah est clair? oui, Est-ce oui. que tout est bon pour toi? Pour moi ça me va. Ce que je veux de toute façon, c'est que ce soit lisse. Ça glisse dans ma Ok, vie. ce soit lisse. Ok, Mmh. ça marche. Bon, ben, on y va. Flo, comment tu te sens? Bien, mais beaucoup dans l'attente. Alors, Désolée. justement, on y va. On attaque. Alors, est-ce que tu vois Sandra? Est-ce que tu es avec sa conscience? Depuis tout à l'heure, oui, 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 même avant qu'elle nous appelle. D'accord. Dis-moi, Mm. comment tu la vois, sa conscience? Il y a une perte d'énergie, Ouais. ça part dans tous les sens, Mhm. complètement désordonné. Ouais. C'est pour ça qu'elle est tête en l'air. Et tu sais, à force de la faire tourner en bourrique, c'est lassant pour elle. Alors, Mais avant, il faut faire un nettoyage de son lieu d'habitation. d'accord. Quand tu dis à force de la faire tourner en bourrique, qu'est-ce qui l'a fait tourner en bourrique? Ben eux, hein, on va dire les bestioles, on va pas prendre de mots qui pour certains... Soyons clairs, en fait, travaille comme quand tu le fais d'habitude. Alors, qu'est-ce Oui. que c'est les bestioles pour le public qui nous regarde? C'est des êtres énergétiques qui n'ont pas de pouvoir propre
et qui nous extorquent des accords pour justement sucer nos énergies, ce qui explique un petit peu cette déperdition d'énergie. Ok, Flo, étant tes capacités, repère toutes les consciences qui sont dans son espace. Elles sont nombreuses. Ah, Même moi, je ressens ici les effets. élève les fréquences. Déconnecte du ressenti. Je te demande juste de prendre les informations. Alors, Oui. tu vas faire des mouvements de perspective, tu recules, tu regardes les choses d'en haut, d'en bas, partout. Tu repères absolument toutes les consciences. Ouais. Allez. Est-ce que tu me laisses parler avec Sanja? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Sanja. Coucou Sanja. Ouf. Bonjour. Comment tu te sens? Fatiguée, lasse, confuse. Comment? Alors, est-ce que tu sais qui je suis et pourquoi je suis là? Oui. D'accord. Est-ce que tu acceptes de me laisser travailler? Est-ce que tu me donnes un accord pour travailler? Oui, toi et elle, oui. Qui ça, elle? Flo. Ok, super. Alors, tu vas prendre toutes les informations Flo a pu collecter sur toutes les consciences qui t'environnent. En fait, ton libre arbitre, souviens-toi de qui tu es, de ton libre arbitre. Ton libre arbitre te donne un pouvoir phénoménal dans ton espace de créativité. Tu n'as pas le pouvoir, tu es le pouvoir. Et chacune de tes décisions se reflète dans ta réalité. Alors, 1, 2, 3, toutes ces consciences qui n'ont rien à faire dans ton espace, tout ce qui est en contact avec toi, ça se retrouve figé, verrouillé juste devant toi. Ouais. T'en vois combien? Oh, une ribambelle. D'accord. De tout. Pose-toi la question et t'as le chiffre exact qui te vient en tête. 99. 99? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais une collecte? Attends. Alors. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur moi. Ah. J'en avais pas conscience. Il y a des gens qui ont travaillé sur toi. Il y a des contrats aussi, il y a de tout. Il y a des gens méchants aussi. D'ailleurs, si j'ai été bannie de mon compte, parce il y en a qui, ben voilà, hein, ça plaît pas à tout le monde, donc on signale, et puis à un moment donné, coupe. D'accord. Alors, il y a combien d'humains et combien d'interférents d'une autre espèce? Pose-toi la question. En fait, dans l'éther, dès que tu te poses une question, tu sais au fond de ton cœur. Combien d'humains? 50. Voilà. Allez, tu vas ordonner à tous ces humains de se mettre à genoux et tu leur ordonnes de se mettre des baffes, maintenant. Pendant ce temps-là, tu enfermes maintenant dans une bulle de haute fréquence tous les aliens, tous ceux qui sont d'une autre espèce. Voilà. Tu les enfermes dans une bulle de haute fréquence, ce qui fait que leurs énergies ne t'atteignent plus. Par contre, les tiennes peuvent passer. Par exemple, si tu balances une petite boule de joie, boum, ça passe. Ils aiment bien la joie? Eux, non. D'accord. Je vais te demander de trouver le chef le plus puissant parmi C'est un ces... poulpe. C'est un poulpe. Ok. Alors, le problème des poulpes, c'est que c'est de vraies dégueulasseries. Ouais. Donc, ce poulpe, tu laisses enfermer dans une autre bulle, c'est-à-dire qu'il vient juste devant toi, mais il est enfermé dans une bulle de haute fréquence. S'il essaye de sortir, c'est comme si, au final, l'intérieur de la bulle de haute fréquence, si tu veux, c'est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et ces interférents ne supportent pas la joie. Ça les rend malades. La joie, c'est des hautes fréquences. D'accord. Par contre, il ne peut plus influencer ton espace. Alors. Non. Voilà. Tu me laisses papoter avec le poulpe? Oui.
Allez, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec le poulpe. Coucou le poulpe. Salut. Non, Quoi non? touche pas à mon matos. Hum, hum, hum. Tu me fais marrer. Tu sais déjà que depuis que je suis là, c'est déjà plus ton matos. Je sais qui tu es. Tu sais qui je suis? Cool, je suis célèbre alors. On peut dire ça. Donc tu sais comment ça va se finir? Oui, mais Non. je veux pas. Non, tu veux pas, donc tu vas nous faire un gros caprice. Ah. Faut qu'elle assume aussi, hein. Assumer quoi? Ben, tous ces contrats, toutes ces demandes, là. Ah, c'est elle qui a passé contrat avec toi? Entre autres. Ah, non. Ça me convient pas comme réponse. Hum. Soit elle a passé un pacte avec vous, et dans ce cas-là, on va effacer ce pacte. Soit elle a passé aucun pacte avec vous, et dans ce cas-là, vous vous incrustez, et vous ne devriez pas être là. Est-ce que c'est Sanja qui a passé un pacte avec vous? Quelques-uns. Et après, nous, on la met en relation avec des gens malsains. Comme ça, eux, ils se greffent à elle. Quand est-ce qu'elle a passé un pacte avec vous? Tu sais que chaque fois que tu mens, cette bulle dans laquelle tu es enfermé peut rétrécir et rétrécir et rétrécir. Je mens pas. Ouais. Et Très tu bien. le sais. Que On ne peut pas mentir. oui, a priori, tu peux pas me mentir, puisque c'est Sanja qui t'ordonne de dire la vérité. Alors, dans quelle vie elle t'a donné un pacte? Elle a donné un accord? Dans le passé lointain. D'accord. Bon. Sanja déconnecte totalement. Coucou. Hello. Tu te souviens de cette bestiole? Non, je ne m'en rappelle plus. Souviens-toi de tout, toutes tes vies antérieures. Amène-nous à la première fois où tu l'as rencontré. 1, 2, 3, 7. Qu'est-ce que tu vois? J'étais pas dans ce siècle-là. Oui. On est à quelle époque? J'étais fermière. Je récupérais le lait, tout à la main. Je coule dans une bassine, puis je touche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Ah. La misère, la faim, T'avais combien de vaches? 4, pas plus. On n'était pas si riches que ça non plus. D'accord. Sentiment d'injustice, d'abandon, de tristesse, de violence, parce que ils venaient nous chercher Qui ça? le peu qu'on gagnait et Qui ça? les seigneurs. Oh, d'accord. Donc c'est les seigneurs qui venaient t'embêter. Ben, c'était comme ça. Ok. Récupérer le moindre sou. Alors, Ouais. souviens-toi que ça, c'est le passé, c'est fini. Oh là là, j'ai du mal à respirer. Je suis pas bien, Shafik. Qu'est-ce qui t'empêche de respirer? C'est qui? C'est Flo qui parle? Ah ouais, c'est flou. Flo, élève tes fréquences et mets un infinity autour de toi. Rien ne peut t'atteindre. Maintenant. C'est mieux? Oui, oui. D'accord. Laisse-moi parler avec Sanja. Oui. Sanja du passé. 1, 2, 3, ça y est. Ok. Sanja du passé,
Oui. Comment tu t'appelais dans cette vie quand tu étais fermière? Elisabeth. Elisabeth. Très bien, je vais t'appeler Elisabeth. Elisabeth, il faut que tu comprennes quelque chose. Est-ce que tu es d'accord pour que je t'aide? Oui. Alors, tu dois comprendre que là, tu es un être énergétique, immortel, qui vit une expérience humaine. C'est la réalité que tu vis et pour toi, il n'y en a qu'une seule. Mais quand tu mourras, tu redeviendras un être énergétique et t'en vivras une autre. C'est comme si déjà à l'époque, il y avait des acteurs, tu étais en train de jouer une pièce de théâtre. Ah. Voilà. Pourquoi t'as oublié? Parce qu'on t'a installé un voile de l'oubli. Pourquoi on t'a installé un voile de l'oubli? Pour que tu ne te souviennes pas d'une certaine réalité des choses. Cette réalité, c'est que tu es toute puissante. Ton libre arbitre fait que tu décides ce que tu veux vivre et tu décides ce que tu ne veux pas. Oui. Alors, pour te montrer à quel point tu es puissante, tu vas ouvrir une fenêtre, un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Tu sais, au catéchisme, on t'a parlé du paradis. Oui. Le paradis, c'est un fake. Tu crées tes propres portails et ça t'emmène dans tes oasis d'infiniment haute fréquence. Maintenant, les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent et dès l'instant où tu as ouvert ce portail, tu sens comme toutes les basses fréquences présentes dans ton espace, ça part tranquillement. La peur, tu peux mettre de la joie dans tes mains et tu utilises cette joie dans tes mains comme un aimant pour sortir toute la peur. Et comme le temps n'existe pas, 1, 2 et 3, boum, tu récupères une boule de peur dans tes mains et tu balances tout ça à travers le portail. C'est mieux? Pouh. Oui. Est-ce qu'il y a de la colère? Colère, tristesse. Allez, dégage tout ça, c'est tout pourri. En fait, décider ce qu'on veut vivre et décider ce qu'on ne veut plus, c'est décider ce que tu vas générer. Ah. Tu balances tout ça. Tristesse, colère, doute. Pauvreté. La pauvreté, c'est le manque. Mais si tu es dans une sensation de manque, tu crées du manque dans ta vie. Via le manque. Tu décides ce que tu veux expérimenter. Donc tu vas, à partir de maintenant, expérimenter l'opulence. Et tu dégages toute sensation de manque. Tu as dit un mot tout à l'heure. Tu as dit injustice. Injustice, insécurité, manque de confiance. L'injustice. Avec tout ce que je vois. Alors, attends. Focalisons-nous un moment sur l'injustice. Oui. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Il n'y en aura jamais. Le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. Élève tes fréquences tranquillement. Le pouvoir ne se prend pas, ne se donne pas, il se prend. Ouais. Tu ne peux pas espérer que les gens se comportent de façon juste avec toi si toi-même tu n'as pas décidé de vivre une expérience ou une belle expérience. En règle générale, ceux avec qui la vie est injuste créent les conditions de leur vie à un niveau un petit peu éthérique. Donc, l'injustice, tu dégages. Boum. Il n'y a que le libre arbitre. À partir de maintenant, tu ne vas vivre que le meilleur de la vie. Le manque de confiance, pareil, ça dégage. Alors, à propos de confiance en soi, excuse-moi, je crois que c'est le moment où je vais te parler à toi, mais je vais parler aussi à ton corps physique. C'est quelle couleur pour toi la confiance en toi? Imagine cette énergie qui naît dans tout ton corps. Et au fur et à mesure, c'est vraiment comme si tu te souviens de toutes les fois où tu as eu confiance en toi. Toutes les fois où tu as passé du temps avec des gens que tu aimes, que tu respectes et qui savent agir avec confiance. Que tu repenses à tous ces moments, que tu les revis et que tu t'associes à cette expérience jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque. Peut-être même un petit peu avant pour bien comprendre comment ça naît en toi, la confiance en toi.
Très vite, tu peux entendre tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que ces personnes que tu aimes, que tu respectes, se racontent au quotidien pour créer des comportements confiants. Et très vite, plus tu t'associes à ça, plus chacun de ces souvenirs que tu revis ici maintenant, plus ces souvenirs installent en toi une certaine quantité de confiance. Et ça s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir, comme si chaque quantité de confiance qui était laissée dans ton corps par ces souvenirs, ça pouvait s'amalgamer, s'amplifier, t'amener à un niveau de confiance intérieure phénoménal. Quelque chose qui installe en toi la certitude absolue que tu peux tout faire dès que tu l'as décidé. Tu ressens ça déjà? Waouh. Tu ressens ça? Je sens déjà physique. Et 1, 2, 3, comment c'est quand c'est multiplié par 10 maintenant? Mieux? C'est mieux ou pas? Et par 100 maintenant? Est-ce que c'est encore mieux? Et par 1000? Et encore par 1000? Et encore par 1000? Et encore par 1000? Jusqu'à ce que tu sois le centre d'un soleil de confiance en toi, dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Quelque chose de phénoménal. Ça te plaît? Comment c'est, Elisabeth? C'est une explosion de joie, Voilà, de paix super. et tranquille. Super. Alors maintenant, est-ce qu'il y a encore des traces de basse fréquence dans ton espace de créativité ou dans tes énergies, dans ton corps? Regarde le corps mental, le siège de tes programmations, de tes Voilà, il croyances. y a du travail à faire dans la programmation du mental. Alors justement, demande-toi quelle mémoire à l'intérieur de toi a pu créer tous ces problèmes que tu as expérimentés dans cette vie. Et 1, 2 et 3, choc fréquentiel, tu les dégages. Elles Wow. se dissolvent tranquillement au fur et à mesure où tu génères de la fréquence de joie. Oui. Et de plus en plus à l'infini. Le corps émotionnel, comment c'est? Il est en exergue. Il est prêt à... Ben, il est piqué à vif. Nettoie tout ça. Élève tes fréquences. Le corps émotionnel se restaure, s'équilibre. Wow. Voilà. Alors, faut aussi que tu regardes ton corps sexuel. C'est le siège de ton pouvoir créateur, parce que les humains ont des bébés avec. C'est aussi comme ça que tu attires dans ta vie tout ce que tu veux, et tu expulses de ton espace tout ce que tu ne veux pas. Ouais, c'est Est-ce fait. que ça circule? Wow, c'est génial. Ok. Bon, maintenant tu vas retourner au moment où le Seigneur envoie Il est ses devant gardes. moi. Il est devant toi. Ok, il y a le Seigneur et il y a tous ses gardes, tous ceux qui l'envoient. Alors, tous ces gardes, tu les fiches, tu les mets à genoux. Oui. Tu vas ordonner au Seigneur de se mettre des baffes dans la gueule. Ben, lui, il est sur son cheval. Hein. Oui, mais il tombe de cheval parce qu'il a plus d'équilibre. Et il se fait très très mal. Il est tombé dans le crottin de cheval. Voilà. Il a une couronne. Ah non, il a un casque, mon Et Seigneur. tu lui ordonnes de manger son casque. D'accord. Voilà. Tu me laisses parler avec le Seigneur? C'est mon Seigneur. Oui, on va. Alors, si tu veux, on va l'appeler Gros Bouffon premier. Tu me laisses parler avec Gros Bouffon premier. Il va pas être heureux. T'inquiète, il sera plus jamais heureux. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec le Seigneur. Gros Bouffon premier. C'est mon Seigneur Ferdinand Ier. Ferdinand. Waouh. Et tu te prends vraiment au sérieux? Pas trop mal aux dents? Ah, il y a un œil de croco là.
Oui, parce que oui, en fait, t'es un traître à ton espèce. T'as vendu ton âme à une bestiole. C'est Ferdinand qui va? C'est toi qui as un œil de croco? Je sais pas, c'est Flo qui voit. Ah, Flo, elle voit un œil de croco. Flo, un tsunami de haute fréquence. Un océan infini où chaque particule d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions, où les basses fréquences n'existent pas. Et à 3, ça devient un soleil ultra condensé qui va se jeter sur toutes les traces de basses fréquences et nettoyer totalement l'espace. Et boum! Il n'y a plus de croco. D'ailleurs, il n'y a plus son réseau, il n'y a plus rien derrière. Tous ces vaisseaux exposés, toutes ces bases, toutes ces planètes, il n'y a plus rien qui lui appartient. Tout est réduit à néant. Laisse-moi parler avec le seigneur Ferdinand. Ferdinand, pas trop mal aux dents? Ça vous fait rire. Oh, t'imagines pas. Ceux qui se prennent ceux dans ton genre, qui se prennent vraiment trop au sérieux, en mode mon seigneur Ferdinand, j'adore leur faire comprendre qu'ils sont rien du tout. Alors, pourquoi tu manges ton casque? T'es devenu débile ou quoi? Tu sais qu'il y a tes gardes qui te regardent, hein, ils se demandent vraiment ce qui t'arrive. Je sais. Ouais. Pourquoi t'es en train de bouffer ton casque? Je sais pas. Bah, tout simplement parce que t'as interféré dans l'espèce de créativité d'Elisabeth. Et ce faisant, t'es devenu sa chienne. Elle fait ce qu'elle veut avec toi. Non, c'est mes terres. Non, il n'y a rien qui t'appartient. Dès l'instant où tu as interféré avec son espèce de créativité, tu lui appartiens. C'est d'ailleurs pour ça que tu es en train de bouffer ton casque. Juste parce qu'elle te l'a ordonné. Et chaque fois que tu reviendras sur ces terres, lui prendre quoi que ce soit, et ben tu seras pris, encore une fois, d'une fringale énorme qui fera que tu boufferas ton casque devant tes gardes. Tu vas passer vraiment pour un gros débile. D'ailleurs, là, ils doivent bien se marrer, étant donné que tu t'es vautré dans le purin. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Deux possibilités à partir de maintenant. Tu te barres de son espace et tu ne reviens plus jamais, voire même, tu lui fais livrer des vaches, beaucoup de vaches. Soit je continue à faire jouer avec toi jusqu'à ce que tu sois plus du tout crédible. Ça va être dur de diriger des armées s'ils te prennent pour un gros con. Non, j'ai compris. T'as compris, très très bien. Allez, du vent. Tu dégages maintenant. Fais vite. Sors de son espace. Plus vite. Allez, va-t'en. Coucou Flo. Déconnecte totalement. Je suis là. Ok. Comment tu la vois, Elisabeth? Éclatante, éblouissante. Super. Est-ce qu'elle a compris son libre arbitre et son pouvoir créateur? Oui, puis elle a repris ses tâches, mais pas comme avant. Tu sais, pénible et tout ça, là, elle les prend à la légère, de bon cœur, voilà, de bon cœur. Qu'avant, pour elle, c'était la grosse punition. Non, elle fait les mêmes tâches. Oui. Elle avec de la joie, voilà. Super. Regarde son futur. Demande-lui d'ouvrir une fenêtre sur son futur. Elle passe sa tête au travers. Elle goûtait son futur par anticipation. Comme si elle pouvait voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer maintenant. Oui. Ça lui plaît, ce futur? Oui. D'accord. Elle le crée déjà. Ok. Alors, balance-lui toutes les informations aussi sur les tsunamis. Elle sait créer un portail de haute fréquence, donc elle sait en créer une infinité. Elle sait transformer la forme de ces tsunamis pour créer soit des soleils ultra condensés, soit des éclairs d'infiniment haute fréquence.
Elle comprend son pouvoir créateur, donc elle ne prie plus, Mm, ne demande plus d'aide à l'extérieur. Elle fait les mm, choses par elle-même. Elle crée et elle expérimente. mm. Ok, très très bien. Donc on peut la laisser partir. Flo, laisse-la partir, dis-lui qu'elle peut partir, on revient au présent et on retrouve Sanja. Oui. Est-ce qu'il est toujours là, le poulpe? Fais un scan de l'espace autour de Sanja. Euh, il est dans une bulle de haute fréquence. Oui, mais c'est en changeant le passé et en revenant dans le présent, Ah, normalement, pardon. trouve la ligne du temps qui correspond à son futur. Bref, au futur d'Elisabeth. Il n'y a plus rien. C'est le néant. Tout est clean? Enfin, néant, c'est oui, clean. D'accord. Tu me laisses parler avec Sanja? Oui, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Sanja. Coucou Sanja, oui. comment tu te sens? Mieux, légère. Cool. Ouh. Fais un scan complet de tout ton espace de créativité, de ton lieu de vie. C'est fait. Nettoyage complet de mon lieu de vie. D'accord. T'as balancé un tsunami, t'as fait comment? Alors, j'ai fait. J'ai copié, j'ai fait 1, 2, 3. Boum. Fait. Il n'y a pas de copyright sur mes techniques. Tu peux tout copier. Juste une petite question. Oui, Ton compte, qu'est-ce qui s'est passé sur ton compte TikTok? signalement et censure. D'accord. Alors, on va convoquer les responsables TikTok, le service qui s'est occupé de la censure, et on va convoquer celui qui a signalé. Comment tu vois celui qui est signalé? Un boutonneux, Un boutonneux. un jeune. D'accord. Ok. Tu me laisses parler avec le boutonneux? Il n'y a pas que lui, mais je veux dire, c'est le principal, lui. Hein. Alors, tous Parce ils sont que. là. Tous ils sont figés, verrouillés juste devant Sanja. Pas parce qu'ils ils se sont vexés. Oh là là. Il y en a combien? Une dizaine. Très bien. Laisse-moi parler avec eux. Oui, le rouquin s'est présenté en premier. D'accord. Et il s'appelle Emmanuel. Coucou Emmanuel. Ah ouais, je te parle. Oui, bonjour. Oh. Eh, tu me fais pas attendre? T'as cru que c'était la teuf? T'as été un vilain garçon, Emmanuel. Et la punition est en train d'arriver. Alors, il paraît que t'as plein de boutons. C'est un surnom. Le boutonneux, c'est un surnom? Mhm. Ben, ça se reflète dans ta réalité. Maman, tu vas avoir plein de boutons. Regarde ton corps physique. Oh la vache, c'est pas ça, ça va pas la tête. Bah attends. Eh yo, faut arrêter là, hein. Bah non, je m'amuse, c'est le début. Pourquoi je me Dès mêle? l'instant... Non, chut, chut, je parle. Dès l'instant où tu as interféré dans l'espèce de créativité de Sanja, tu lui appartiens, elle peut faire ce qu'elle veut avec toi. Et c'est son pouvoir qu'on utilise maintenant. Alors, estime-toi heureux. Pour l'instant, tu as juste des boutons. Ça va juste parasiter ta capacité à coucher. Tu vas rester plus un puceau éternel. Oh. Mais on aurait pu faire autre chose. Par exemple, on aurait pu te donner un mal de tête phénoménal. Flo, déconnecte totalement. Balance-lui. Donc maintenant, je lui crée un mal de tête phénoménal. Quelque chose à s'en taper la tête contre les murs. Et 1, 2, 3, ça y est. Ouais, c'est bon. Ça lui plaît? Non, moi non. Et toi, t'es déconnecté, Flo. Ah oui. Ok, sois bien déconnecté. Oui, il vaut mieux pas. À chaque Et fois. maintenant, ça se répand chez tous les boutonneux qui ont signalé. Oui, c'est communicatif. Hein. Voilà, très très bien. Alors maintenant, tu me laisses parler avec les responsables de TikTok. Oui. Il y en a combien? Bon, ils sont. Les principaux, j'en vois 5. 5. Ok.
costume, cravate, tu sais, faites ce que je vous dis, mais surtout, ne faites pas ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. 1, 2, 3, Mm, boum. Il se retrouve en haillons. mm. Tu me laisses parler avec le chef de cette équipe de bras cassés? Oui, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec le chef. Coucou toi, comment tu t'appelles? on se connaît? Bah non, mais on va faire connaissance. Non, mais faut pas rester là, hein. Comment ça, faut pas rester là? C'est moi le chef, hein. Ça fait comme ça? C'est moi le patron. Ça fait comme ça? T'es le chef? Comment ça s'appelle comme ça? Et regarde comment t'es habillé. Moi, j'aurais dit que pour l'instant, tu ressembles à un clodo. Et puis, je te gage. Franchement, je te parle pas de l'odeur. Ça sent d'ici. Elle m'a collé un tutu rose, l'autre. Elle t'a collé un tutu rose et un joli string. Bon, tu veux quoi? Bah, en fait, plus rien maintenant. Comment ça? Bah non, T'es pas là pour ça, toi? moi, je m'en fous de ton argent. Eh, Je suis créateur de ma vie. Je m'en fous de tes thunes. on s'en met plein les poches, nous. Oui, c'est bien. Sauf que là, qu'est-ce qui va t'arriver? Parce qu'en t'en mettant plein les poches, t'as interféré dans l'espace de créativité de Sandra. Ce qui fait que maintenant, tu lui appartiens. Remettons les choses au point. Oui. Elle n'avait pas attaqué certaines choses de la vie. C'est notre business, ça la regardait pas. Elle a employé des mots qu'il fallait pas, des mots qui, d'office, ils sont censurés. Attends, de quel droit tu décides des mots qu'on utilise dans notre espace de créativité? C'est ton président de la... qui nous l'impose, hein, aussi. Ouais, non mais attends. Peu importe ce qui vous impose, au final, vous êtes responsable de la société dans laquelle vous êtes. Et il y a une certaine réalité dans cette physicalité. Il y en a une autre dans l'éther. Tu crois qu'on est où? On est dans la physicalité ou on est dans l'éther? Non, vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas dans la physicalité. Voilà. Ça veut dire que dès l'instant où tu as violé la seule règle que tu ne devais pas violer, interférer dans l'espace de créativité d'une personne, quelles que soient les raisons que tu trouves là maintenant, le président a demandé, c'est comme ça, il y a des mots à pas utiliser, on fait du business avec. Bah, au final, maintenant, tu nous appartiens, on fait ce qu'on veut avec toi. Ouais, je vois. Ah. Ouais, j'ai compris. Par exemple, on va t'installer un petit voile de l'oubli, on va t'incarner dans une vie bien foireuse, bien merdique. Tu veux? Oui. Non. Bon, t'as pas le choix, puisque tu nous appartiens, donc on fait ce qu'on veut avec toi. Allez, Flo déconnecte. 1, 2, 3, la vie la plus pourrave qu'on peut trouver, vraiment. Voilà. Mhm. Ça va bien? Là, c'est le moment où on se prend un petit thé, on est pépère, tranquille, zen, totalement zen. Comment tu vois Sanja? Elle se régénère, ouais, de mieux en mieux. C'est vraiment bien, hein. Elle interagit très vite. Super. Regarde au niveau de son corps physique, Oui, sa santé. mais Comment tu vois son corps physique? douloureux. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a envie de garder, la douleur? T'es là? Oui, je suis là. Est-ce qu'elle a envie de garder la douleur? L'éther dit non. Mhm. Le physique dit oui. Alors, si on s'interroge, C'est bien la première fois que je vois ça, moi. c'est pas déconnant. En fait,
Si tu veux, Milton Erickson, sa crise de polio, ça fait qu'au final, pour échapper aux douleurs, il était super concentré sur tous ses travaux. Et c'est lui qui a le plus écrit dans le domaine de l'hypnose. Donc, quelque part, peut-être que voilà, hein, c'est le physique qui a raison, qui décide. Ouais. Ok, ça marche. 1, 2, 3, le responsable TikTok revient de sa vie de merde. Tu me laisses parler avec lui? Ouais. Coucou Loulou, comment tu vas? Je suis très malade. Hein? Je suis très malade. Oui, je sais. Oh, puis je sens pas bon. Bah non. Oh là, quelle horreur. Oui. Alors, est-ce que tu as compris ce que j'ai voulu t'expliquer? J'ai compris qu'il fallait pas que je rentre dans sa créativité. Voilà. Ouais. Ouais, plus jamais. Non. Même s'il y a des boutonneux qui signalent, hein. Même s'il y a des mots qui sont utilisés qui ne devraient pas. Ouais. Sinon, je vais revenir, tu sais. Oui. Bon, quand est-ce que tu vas lui rendre son compte? Je vais m'y mettre, là. Oh, Oui, fais vite. oui, Ça doit déjà être fait. d'accord. Ça Sinon, je vais marche. revenir. Ouais, mais il faut que je regarde dans mes bases de données, hein. Sinon, Ça je vais revenir. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Et pourtant, vous l'avez supprimé en un claquement de doigts. Est-ce que tu as envie de refaire une petite vie de merde? Je peux même la multiplier par 1 milliard si tu veux. Non, je veux pas. J'ai compris. Changer, varier. D'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire? On va installer une peur phénoménale à l'intérieur de toi. Quelque chose de terrible qui fait que tu as très très peur que je revienne. Tu sais pas pourquoi tu as peur. Demain matin, tu vas te réveiller, tu sauras pas pourquoi tu as peur. Mais tu auras très très peur et tu sauras que la seule façon d'échapper à cette peur, c'est de remettre ce compte. Et il n'y a rien qui te fait plus peur que ça. Ok. J'espère que tu soutiens ton corps physique et ses créations à 100%. Oui, Sinon, je vais revenir. oui, Tu veux que je revienne? non. Voilà. Je suis pas un gentil, hein, garde ça à l'esprit. Tu veux pas que je revienne? Non. Voilà. Allez, Flo, déconnecte, totalement. Retrouve tes fréquences à toi, de très hautes fréquences de joie. Attends, j'ai un flash. C'est quoi le flash? Un éléphant. Ah, c'est quoi un éléphant? Un éléphant d'Afrique. Pourquoi il est là? Je sais pas, mais c'est... Pose-toi la question, tu sais instantanément. Dès que tu te poses une question, tu as la réponse qui arrive. Je sais pas. Laisse-moi le temps de chercher. Je te laisse le temps. Ah, c'est bon. Alors? L'interférence, c'était pour capter mon attention. D'accord. Mais pourquoi Ouais. ils cherchent à capter ton attention? Parce qu'ils veulent pas... ils veulent pas qu'elle s'en sorte, quoi. Ouais. Mais il est dans l'espace de Saint-Jean, cet éléphant, ou il est dehors? Très bonne question. Moi, je l'ai vu en flash. Alors, justement. J'ai l'impression qu'il est dans mon espace à moi. D'accord. Ok. Donc, en fait, il cherche à détourner ton attention à toi. Pour que le boulot soit mal fait, et puis c'est tout. Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, est-ce qu'il est vraiment dans ton espace ou est-ce que c'est juste un message télépathique? Ah, c'est un message, oui, parce que c'est un flash, mais il y a vraiment tous les détails. Hein. D'accord, allez. Il y a les petits enfants africains autour de lui, en train de le caresser, de chanter. Mais je sais que ça vient de...
ils veulent pas que je bosse là-dessus. Hein. Alors, tu repères toutes les consciences qui travaillent à empêcher cette session. Toutes, Ouais, quel que ouais, soit leur emplacement, où qu'il soit. oui, Il y en a des à l'infini dans l'espace. oui, il y en a. Parce qu'il y en a, ils ont peur. Ils ont peur de ce que nous on fait. Parce que ça, comme on a l'habitude, tu sais, il y en a, ils vont dire on va jeter des sorts, on va faire comme ci, on va appeler ça, on va faire la Flo, magie. Flo, Oui, Flo, oui. on perd du temps avec des choses qui ne servent à rien. Mais Tu non, mais je te le repères. dis. Je sais, mais moi je te dis que pour l'instant, on n'est pas en train de travailler sur Sanja. Donc ce que tu fais, c'est que tu repères toutes ces consciences, c'est 1, 2, 3, C'est fait. fréquentiel infini et réaction en chaîne. Explose tout ce qui leur appartient. Ouais. Bah, il y en a, ils vont pas être contents. Ils avaient qu'à aller très bien ailleurs. Allez. Bon, Ah, alors. Laisse-moi parler avec Sanja. oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Sanja. Coucou Sanja. Hello. Ouvre une fenêtre sur le futur et regarde le résultat des travaux qu'on a fait maintenant, jusqu'à maintenant. Ouais. Est-ce que ton compte va revenir? Tout se met en place. Je cuisine. Mhm. Je prépare mes papiers. Il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui va pas? Mon lien d'amour C'est-à-dire? avec mon fils. Regarde ce qui se passe. Un détachement. Ah, d'accord. Non, c'est bon. C'était avec, tu sais, ces énergies comme elles étaient, comme je t'avais dit tout au début de la session, je la voyais éparpillée comme ça. D'accord. Et ça faisait, j'ai oublié le terme là, je viens de le dire, une cassure avec le lien maternel. Alors, Mais justement. tout se remet. Ok. Convoque-le. Bibou? Oui. Ah, pourquoi? Bon, je le convoque. Il est là, hein. Autour de Sanja, là je discute avec Sanja ou je discute avec Flo? Avec Flo? Ok, Flo. Ouais. Tu les laisses entre eux, Ouais. dans une bulle de haute fréquence de joie. Oui. Ils peuvent passer un moment phénoménalement plaisant et agréable. Ah. Comme le temps n'existe pas, ils ont tout le temps de restaurer le lien maternel. Et en même temps, elle peut lui apprendre tout ce qu'elle a appris pendant cette session. Oui. Histoire de restaurer, parce que tu sais, des fois, on a besoin d'apprendre plusieurs fois les gestes, à balancer des tsunamis, à retrouver sa souveraineté, tout ça. Tout est communiqué. Tous les deux peuvent s'entraîner à balancer des tsunamis, des éclairs de haute fréquence et tout ce qui va bien. C'est comme si Sanja, la créatrice, apprenait à son fiston à utiliser toutes sortes de créations pour se protéger. Oui. Ok. Alors, je suis désolé, hein, mais on rentre dans la bulle de haute fréquence parce qu'il est temps de leur apprendre aussi quelque chose d'intéressant. Dans ce monde moderne où il y a des intelligences artificielles, on peut balancer aussi des virus anti-conscience artificielle. Et boum!
Et c'est comme si la conscience de Sanja et celle de Bibou pouvaient apprendre à moduler, à hacker tous les algorithmes. Absolument tous les algorithmes. Oui. Et c'est super amusant. Mm. Par exemple, balancer un virus anti-conscience artificielle qui fait que, je sais pas, sur TikTok, il n'y a que des sujets qui les intéressent, qui passent. Oui. Et rien que ça. Même sur les autres réseaux sociaux. Hein. Pareil pour les banques et les finances. Ah oui, C'est ça. comme si les choses étaient de plus en plus fluides. Oui. Ok. Alors. Si on convoquait le neurochirurgien. Oui. Est-ce qu'elle est d'accord? Laisse-moi parler, Alexandra. 1, 2, 3, laisse-moi parler, Alexandra. Coucou, Sandra. Oui. Tu soutiens ton corps physique et ses créations à 100%? Oui. D'accord. Est-ce qu'on convoquerait pas le neurochirurgien pour lui claquer sa gueule? Pourquoi voudrais-tu lui claquer le visage Parce que c'est amusant. alors que s'il lui arrive dans la physicalité des choses fort désagréables, comment veux-tu, moi, après, que je puisse engager des poursuites? Je comprends pas. Bizarre. Tu vas le claquer, tu vas lui faire très peur pour qu'il accepte ses poursuites et pour qu'il fasse rien du tout et qu'il fasse jouer aucun réseau histoire de gagner. C'est comme si tu prends le contrôle maintenant de tout ce qui se passe pendant le jugement. D'accord. Donc tu convoques tous ceux qui vont faire partie de ce jugement. Oui, Et le neurochirurgien. ils sont là, oui. Voilà. Tous convoqués, tous à genoux. Laisse-moi parler avec le juge. Il est là, il s'est présenté tout de suite. D'accord. Coucou les juges, tu vas bien? Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi. T'as remarqué que les lois à l'heure actuelle et les jugements de la justice étaient un petit peu en dépit du bon sens en ce moment, non? Exactement. Voilà. Pourquoi? Les gens ne sont même pas assez réveillés, ils ne comprennent pas. Ouais, mais toi, tu sais ce que tu fais. Oui. Et ça te plaît? Le job, oui. Non, mais rendre des jugements de foire, ça te plaît? Non. Bon, pourquoi tu le fais? Parce que l'élite. Tu parles des trous du cul qui sont figés, verrouillés juste à côté de toi là maintenant? Oh, oui. Ouais. Tu penses qu'ils ont encore du pouvoir? Ils ont plutôt l'air malades. Oui. Je les ai sortis d'un trou noir juste pour pouvoir te les montrer. Oui, Ouais. Ils n'ont plus aucun pouvoir. La seule chose qui parle à leur place, c'est les idiots utiles qui reflètent leur politique. Ils ont déjà plus de pouvoir dans cette réalité. Oui, et puis, quand je dis qu'ils sont malades là, ils sont aussi malades là parce que dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est ouvert, c'est pas beau. Oui. Mais regarde où ils étaient il y a 1 heure. Oui, j'ai vu, j'ai la chasse d'eau, oui, j'ai compris. Qui est-ce qui les a mis là-bas? Et c'est vous? Voilà. Donc ils n'ont plus de pouvoir. Il n'y a que maintenant des idiots utiles qui reflètent leur politique ou des gens, des hologrammes qui font croire qu'une politique est installée. D'ailleurs, on va balancer un virus anti-conscience artificielle qui fait tomber toutes les intelligences artificielles qui font croire qu'ils sont ailleurs que dans leur trou noir.
D'accord. une infinité tout autour, une distorsion du temps et de l'espace, qui font qu'ils n'en sortiront jamais de ce trou noir. C'est Oui. fini pour eux, il n'y a plus de réincarnation, c'est terminé. Sur cette planète, on n'aime pas les traîtres à leur espèce, ceux qui vendent leur âme pour du pouvoir. Ça y est, ils retournent dans leur trou noir. Est-ce que tu as compris que Sanja devait gagner son procès? Oui, tout à fait. C'est juste. Oui, c'est juste, tout à fait. Alors, tu sais ce qui se passera si je suis obligé de revenir parce qu'au final, elle le perd. Oui. Oui. Je t'ai montré ce que je faisais. Oui. Tu sais qui je suis. Oui. Très bien. Bon, tu peux t'en aller. Flo, déconnecte totalement. Laisse-moi parler avec le neurochirurgien. Coucou, neurochirurgien. T'as été un vilain garçon, tu sais. Et la punition arrive. Que du blabla, quoi. Oh, ça, c'est ce que tu crois. Moi, je suis un vrai magicien avec les mains. Avec quoi? Avec mes mains, je suis un vrai magicien. Ok, alors, déjà, c'est seulement si je veux. Regarde. Elles sont plus là, tes mains. Sans conscience, pour manipuler tes mains, les mains de ton corps physique, bah, tu vas devenir super handicapé. Pourquoi j'arrive à faire ça? Pourquoi est-ce que j'arrive à faire ça? Réfléchis. Pourquoi? T'as un pouvoir. Non, j'ai le même pouvoir que tous les humains. Ça s'appelle le libre arbitre. Pas interférer avec le libre arbitre de Sanja. Donc, tu lui appartiens, elle peut faire ce qu'elle veut de toi. Absolument tout ce qu'elle veut. Elle pourrait même te réincarner dans une vie de merde bien pérave. T'as envie d'expérimenter? Non, voilà. Je vois. Voilà. Je pense que l'idéal, ce serait que tu lui balances plein de sous. J'ai compris le message. J'ai compris le message. Si on va en justice, non seulement tu vas perdre, mais en plus je vais être obligé de revenir. J'ai compris le message. Oui, t'as compris le message. T'es un mec intelligent. Ben oui. Souviens-toi de ne jamais interférer dans l'espèce de créativité d'un humain. Il n'y a rien de plus puissant que les êtres humains sur Terre. Même si on vous a fait croire autre chose. Oui, j'ai vu. Voilà. Allez, dispose. Tu dégages. Flo, déconnecte totalement. Eh ben quoi? Il a un but de sa personne, non? Bah, plus maintenant. De toute manière, tant qu'il n'aura pas payé Sanja, ses mains vont commencer à dépérir et il ne pourra plus utiliser le scalpel. Plus de sous. Puis, il est pas si bon que ça, en fin de compte. Je sais pas comment. On va pas dire ça comme ça, les choses, mais c'est quelqu'un qui se surévalue. Il est pas si bon que ça comme chien. Et en plus, c'est un tocard. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis Motac, on va nettoyer toute la planète. Vas-y, dis-moi. Sanja, laisse-moi papoter avec Sanja. Oui. Coucou Sanja. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a encore des choses à régler, à nettoyer. Quand tu regardes ton futur, tu ouvres une fenêtre, un portail vers le futur et tu passes ta tête au travers. Et c'est comme si tu goûtes ce futur par anticipation. Et tu regardes vraiment avec détail, comme le temps n'existe pas, tous les aspects de ta vie qui commencent tout de suite après ce live. Ouais. Comment les choses vont se fluidifier. Oui. Comment tout va s'arranger. Oui. Comment tu vas prendre plaisir à cuisiner, à prendre soin de toi, à passer des instants plaisants avec Bibou, tu vas pouvoir lui apprendre plein de choses. Oui.
Comment l'argent va arriver sur ton compte sans que tu saches pourquoi? Bah, les gens te filent des sous à partir de maintenant. Et les gens te offrent des cadeaux. Hum, Plein. hum. Comment tu vas attirer de plus en plus de vues? Je me demande ce qui va être le plus rapide. Est-ce que c'est cette chaîne-là ou celle sur TikTok que tu vas ramener à plus de 20 000 vues ou 20 ou 300 000 vues? TikTok. Oui. Et Est-ce que après, est-ce que YouTube. c'est celle qui est... En fait, la question que je me pose, c'est que Oui, l'autre, bon, a priori, va te rendre ta chaîne. oui. TikTok, c'était ton compte TikTok, je crois. Hum, Mais ce qui serait rigolo, hum. c'est que celle-là, là, celle sur laquelle tu t'exprimes, Oui. elle se mette à gonfler, à attirer les gens encore plus, pour que tu dépasses. Ouais. Voilà. Cool. En fait, c'est comme si à partir de maintenant, tu attirais les gens. Ouais. Les gens sont séduits par ta personnalité, ton combat, tout ce que tu fais, et t'attires de plus en plus à partir de maintenant. Et tu sais vraiment comment le faire.